Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marie marchait lentement dans les rues pluvieuses, le cœur lourd, serrant dans ses mains un petit paquet destiné à l'orphelinat du quartier. 10 longues années s'étaient écoulées depuis ce jour tragique où son fils Lucas avait été arraché à sa vie. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque instant était devenu un rappel cruel de l'absence. Elle avait essayé de continuer, de sourire, de travailler, mais le vide laissé par Lucas ne cessait de la hanter. Les murs de sa maison étaient encore remplis de jouets, de dessins et de photos jaunies qui semblaient la juger à chaque pas. Marie avait perdu toute envie de socialiser, de parler, de vivre pleinement. Ce jour-là, poussée par un élan de générosité ou peut-être par un besoin inconscient de se rapprocher de son fils, elle avait décidé de faire un don à l'orphelinat. Une simple visite pour aider des enfants dans le besoin, rien de plus. Mais en franchissant le portail, elle ne savait pas que ce geste anodin allait bouleverser sa vie et raviver un passé qu'elle croyait à jamais perdu. Alors qu'elle avançait dans le hall, elle aperçut un garçon assis seul dans un coin, jouant avec un petit camion en bois. Ses yeux d'un vert profond, éclatant de vie, la figèrent sur place. Son cœur s'emballa. Était-ce possible? Ce regard lui rappelait Lucas, son Lucas, disparu il y a 10 ans. Le temps sembla s'arrêter. La pluie, le froid, le monde extérieur, tout disparut autour d'elle. Marie sentait les larmes lui monter aux yeux. Et dans ce silence pesant, une voix douce retentit. « Bonjour madame, vous êtes là pour le don ?» Cette voix, cette innocence, ce sourire, tout en lui ressemblait. Tout en lui était Lucas. Marie s'avança, tremblante, son paquet de jouets et de vêtements pour enfants serré contre elle. Son regard ne quittait pas le garçon assis dans le coin. Chaque geste, chaque mouvement lui semblait étrangement familier. Le cœur battant à tout rompre, elle s'approcha. « Lucas » murmura-t-elle presque inconsciemment, sa voix tremblante. Le garçon leva la tête, les yeux brillants d'innocence et de curiosité. « Madame, je m'appelle Lucas, mais je... » Le souffle de Marie se coupa. Ce prénom, ce visage, ce sourire, tout en lui réveillait des souvenirs qu'elle croyait enterrés. 10 ans. 10 ans qu'elle ne l'avait pas vu. 10 ans qu'elle avait pleuré toutes les nuits pour lui. Et pourtant, là, devant elle, il était vivant. Son fils. Son Lucas. Elle s'agenouilla doucement, les mains tremblantes, comme pour vérifier qu'il était réel. « C'est toi, c'est vraiment toi ?» Les larmes roulèrent sur ses joues, incontrôlables. Lucas la regarda, confus mais sensible à son émotion. « Vous êtes ma maman ?» Le choc émotionnel fut si intense que Marie perdit presque l'équilibre. Elle l'attira contre elle, le serrant avec une force qu'elle n'avait jamais connue. « Mon bébé, mon bébé !» sanglota-t-elle, incapable de détacher ses yeux de lui. Le personnel de l'orphelinat, témoin de la scène, resta bouche bée. Personne n'aurait pu imaginer que cette simple visite pour un don se transformerait en une rencontre miraculeuse. Marie sentit un mélange de joie, de culpabilité et de soulagement l'envahir. Après 10 ans de douleur, de regrets et de nuits sans sommeil, elle tenait enfin Lucas contre elle. Mais une question demeurait dans son esprit, comment Lucas avait-il survécu? Et pourquoi personne ne lui avait dit qu'il était en vie? À cet instant, Marie comprit que ce jour n'était pas seulement une coïncidence. C'était le début d'une nouvelle vie, mais aussi le début d'un mystère qu'elle devait résoudre pour comprendre ce qui s'était passé pendant toutes ces années. Après avoir serré Lucas contre elle, Marie s'assit dans un petit banc de l'orphelinat, les mains encore tremblantes. Elle ne pouvait détacher ses yeux de lui. Son fils, vivant, en chair et en os, mais quelque chose clochait. Il avait grandi différemment de ce qu'elle se rappelait. Ses traits étaient plus durs, son regard plus méfiant, comme si la vie l'avait forgé dans l'adversité. Une employée de l'orphelinat s'approcha timidement. « Madame, je crois que vous êtes sa mère. » dit-elle doucement, mais vous devez savoir, il a été placé ici après avoir été retrouvé seul dans une rue il y a 9 ans. Personne ne savait qui il était, jusqu'à aujourd'hui. Le cœur de Marie s'arrêta un instant. Seul? Mais, comment? Pourquoi personne ne m'a dit?
L'employé baissa les yeux. Il y a eu des erreurs, beaucoup d'erreurs. Et puis, votre fils n'a jamais cessé d'espérer retrouver sa famille. Il parlait souvent de vous, même quand il ne savait pas qui vous étiez. Marie sentit la colère et la douleur monter en elle. 10 années perdues à pleurer un enfant qu'elle croyait mort. 10 années de vide, alors qu'il avait survécu, quelque part, seul et effrayé. Lucas, assis devant elle, semblait ressentir la même confusion. « Pourquoi, je ne me souviens pas de toi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Marie caressa doucement ses cheveux, essayant de cacher ses larmes. « Parce que tu étais très petit, et parce que la vie nous a séparés. Mais je suis là maintenant, et je ne te laisserai plus jamais partir. » Une tension dramatique emplissait la pièce. Ce n'était pas seulement une réunion émotive. C'était le début d'un mystère, d'une quête pour découvrir comment Lucas avait survécu et qu'il avait protégé toutes ces années. Marie savait qu'elle devait maintenant naviguer entre la joie de retrouver son fils et la colère pour tout ce qu'elle avait perdu. Et surtout, elle devait se préparer à affronter la vérité sur ce qui avait caché Lucas à sa famille. Les jours suivants, Marie passa tout son temps à l'orphelinat avec Lucas. Chaque moment passé ensemble était précieux, mais la question brûlait toujours ses lèvres: comment avait-il survécu seul pendant tout ce temps? Un soir, l'employé de l'orphelinat l'appela discrètement. « Madame, il est temps que vous sachiez la vérité. » Marie suivit l'employé jusqu'au bureau, le cœur battant à tout rompre. Elle apprit alors une vérité stupéfiante: après l'accident, Lucas avait été recueilli par une femme inconnue, qui travaillait pour une organisation caritative. Cette femme l'avait protégé, caché et élevé dans l'ombre, car elle savait que certains dangers menaçaient sa famille biologique. Mais, par peur et par erreur, personne n'avait contacté Marie pendant toutes ces années. Marie sentit la colère bouillonner en elle. 10 ans d'attente, de chagrin, de nuits interminables, pour découvrir qu'il avait été vivant à quelques kilomètres seulement, protégé par des inconnus. Mais le plus surprenant vint lorsque l'employé ajouta: « Lucas, il vous a reconnu dès le premier regard. Il a toujours senti que sa vraie mère existait. » Marie entra dans la pièce où Lucas jouait. Il leva les yeux et, pour la première fois depuis des années, un sourire sincère éclaira son visage. « Maman, je savais que tu viendrais me chercher un jour. » murmura-t-il. Les larmes coulèrent sur les joues de Marie, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie et de soulagement, mêlées à une force nouvelle. Après 10 années de souffrance et d'incertitude, elle retrouvait enfin son fils, vivant et entier. Ce soir-là, dans l'orphelinat silencieux, mère et fils se tenaient la main, unis par un lien que rien, ni le temps ni la distance, n'avaient pu briser. Et Marie sut, au fond d'elle, que cette rencontre miraculeuse n'était que le début d'une nouvelle vie, pleine d'amour et de promesses. Les rayons du soleil du matin traversaient les fenêtres de l'orphelinat, illuminant la pièce où Marie et Lucas riaient pour la première fois depuis 10 ans. Chaque éclat de rire était une guérison, chaque sourire un rappel que le temps perdu pouvait être rattrapé. Marie observa son fils jouer, les yeux brillants de vie et d'espoir. Elle savait que les années perdues ne reviendraient jamais, mais elles avaient laissé place à quelque chose de plus précieux, une seconde chance. Elle se tourna vers l'employé de l'orphelinat, un mélange de gratitude et de respect dans le regard. « Merci, merci d'avoir protégé mon fils. Même si cela nous a séparés, je comprends maintenant que tu l'as sauvé. » Lucas s'approcha et prit la main de sa mère. « Maman, je veux que tu saches que je t'ai toujours cherché, même sans savoir comment. » Marie sentit une vague de chaleur l'envahir. Ce qu'elle avait cru être une tragédie irréparable s'était transformé en miracle inattendu. Elle savait qu'il y aurait encore des défis, des questions et des moments difficiles, mais une chose était certaine, elle ne laisserait plus jamais son fils s'éloigner d'elle. Et tandis qu'elles sortaient ensemble de l'orphelinat, main dans la main, le monde semblait plus lumineux. Pour Marie et Lucas, la douleur du passé s'effaçait devant l'espoir du futur. Ce jour-là marquait le véritable commencement de leur histoire, une histoire faite d'amour, de résilience et de retrouvailles miraculeuses.